pour bien des parents. Savoir que l'enfant va traîner son téléphone cellulaire, c'est une forme de sécurité. Oui, mais c'est une forme, tu l'as dit. C'est un faux sentiment de sécurité. J'arrête pas de l'expliquer à tous les parents qui viennent me consulter. Et je vais vous donner le meilleur exemple. Le jeune qui manque ses cours, il laisse tout simplement son cellulaire à l'école dans sa case, puis il s'en va. Avec la mère, quand elle le localise, elle pense qu'il est à l'école. Mais moi, je l'ai croisé sur la route. Fait que je sais très bien qu'il n'est pas à l'école. Donc, je dis tout le temps que le cellulaire, c'est un faux sentiment de sécurité. Et les jeunes sont plus habiles que les parents. Ils savent très bien quand l'utiliser, quand pas l'utiliser, quand est-ce manipuler le parent avec ça. Et on n'a pas besoin, c'était démontré, ça fait plusieurs années que je le dis, on n'a pas besoin du cellulaire à l'école pour un apprentissage qui va être mieux. Donc, il va falloir gérer les parents avec le faux sentiment de sécurité qu'ils ont avec un cellulaire. Mais pourquoi y aller d'une interdiction mur à mur? Est-ce qu'il y a un apprentissage aussi dans l'art de gérer? Oui, l'interdiction en classe, c'est une chose, et je pense que tout le monde semble dire que c'est très positif, mais le mur à mur, de dire, ben, apprends à gérer ton téléphone, laisse-le dans ton casier, gère tes affaires. Ça fait déjà des années que c'est ce qu'ils font. Ils sont pas capables. Les jeunes ils l'ont toujours dans leur poche. Ils se font sortir des cours, les envoyer au local de retrait, qu'on appelle. Après ça, ils sont suspendus. Ils ont essayé de le gérer au cours des années. Ils sont incapables. Parce que les jeunes, c'est des jeunes, c'est impulsif, c'est normal. Ils composent avec plein de sentiments et, entre autres, de défier l'autorité. Oui. Donc, quand on leur permet une petite manœuvre comme ça, ben c'est parce qu'ils vont prendre la porte. Donc, de l'interdire, ça veut dire que la règle va être claire.